Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes. Les podcasts Imo Week en direct du MIPIM. Nous sommes avec Karim Abra, responsable Europe et Asie-Pacifique chez Ivanhoé Cambridge, et avec Catherine Bocquet, la rédactrice en chef de Imo Week, qui a bien sûr des questions pour vous, Karim Abra. Bonjour Karim, on part par une question d'actualité. Vous venez de livrer les Tours du Haut à Paris, c'est un projet emblématique de Paris et BPCE va emménager bientôt. J'aimerais qu'on revienne sur ce projet, vous nous en disiez quelques mots. Écoutez, on est ravis de l'avoir livré, parce que vous savez que c'est un projet que nous avons commencé en 2011. Donc on était vraiment en amont, on a obtenu le permis en 2015, nous avons commencé la construction en 2017. 4 ans de construction, il y a bien sûr eu la pandémie qui finalement ne nous a pas beaucoup retardé, et donc on est ravis de pouvoir livrer les bureaux à BPCE dans les semaines à venir, sachant que l'hôtel avec le groupe Laurent Tailleb suivra autour de l'été. Donc c'est vraiment l'aboutissement d'un projet à long terme, mais c'est vraiment l'ADN d'Ivanhoé Cambridge de s'inscrire dans la durée, surtout dans des projets de création de valeur de ce type. On peut revenir aussi sur 2021, comment s'est passée l'année, quels ont été les faits marquants Sur 2021, je dirais que c'est presque la continuité de 2020. On était vraiment très fiers déjà de l'année 2020 malgré la pandémie, nous avons continué à être très actifs. On a bénéficié effectivement du fait que nous avons en Europe notamment des bureaux dans les principaux marchés dans lesquels nous voulons croître, que ça soit à Paris bien entendu, à Londres et également à Berlin. Et on a continué effectivement en 2021 sur notre lancée, c'est-à-dire que nous avons acquis à peu près 1,5 milliard nous avons investi ou engagé à peu près 1,5 milliard de dollars dans l'immobilier, notamment dans l'immobilier commercial, mais également un petit peu dans l'immobilier résidentiel, toujours dans nos stratégies de croissance qui sont la logistique, le logement, les secteurs alternatifs, mais également les bureaux de nouvelle génération. Nous avons gardé également un certain nombre de projets mixtes qui sont pour nous aussi l'avenir de l'immobilier. Donc tout ça est très positif, même si nous avons remarqué qu'en 2021, la concurrence était plus dure qu'en 2020, puisqu'il y a eu un retour en masse d'un certain nombre d'investisseurs avec la fin de la pandémie. Notamment sur des sujets logistiques, j'ai vu beaucoup de transactions de votre part en logistique, et puis sur le résidentiel. Oui, alors la logistique, effectivement, il y a une concurrence très forte. Maintenant, il faut savoir qu'Ivanhoé Cambridge ne se positionne pas forcément comme tous les acheteurs logistiques. Nous ne sommes pas forcément acheteurs de produits finis, de produits stabilisés. Nous sommes plutôt dans la création de valeur. Donc on se place, encore une fois, on parlait des Tours du Haut, qui était un projet dans lequel nous étions placés en amont. La logistique, c'est la même chose. On regarde du développement, on regarde des repositionnements, on regarde des transactions de valeur ajoutée, que ça soit à Londres, ou au Royaume-Uni, en France, en Europe continentale. Et donc, sur cette stratégie-là, il y a peut-être un peu moins de concurrence, puisque nous prenons plus de risques que la majeure partie des acteurs sur le marché, même si effectivement il y a une concurrence assez forte, notamment des promoteurs ou des fonds de private equity. Nous avons une plateforme, par exemple, opérationnelle et de développement en Angleterre, pour laquelle nous avons continué. Nous avons acquis plusieurs terrains l'année dernière et qui fonctionnent très bien. Nous sommes sur le point également d'annoncer un deal en Allemagne. Nous avons regardé un certain nombre de transactions logistiques, des VFA ou des projets de développement en France. Et donc effectivement, ce genre de projet où nous prenons le risque de développement, le risque de commercialisation, le risque de construction, qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'Ivanhoé Cambridge. Et est-ce que le Covid a modifié cette stratégie, notamment en matière d'investissement bureau ? Pas vraiment, puisque j'allais vous dire, c'est vrai que j'ai regardé la stratégie que nous avions mise en place en 2019. Elle n'est pas forcément très différente par rapport à la stratégie que nous avons mise à jour en 2022. Déjà en 2019, on voulait accroître notre exposition sur le résidentiel. C'est en train d'être fait. Nous voulions continuer d'investir dans la logistique. Il faut savoir que Ivanhoé Cambridge, au niveau mondial, fait partie des plus gros investisseurs en logistique depuis 2015, si vous en cumulez. Donc c'est quelque chose que nous avons commencé dès 2015, toujours dans des stratégies de création de valeur. Donc ça, c'est encore une fois la continuité. Sur le bureau, par exemple, nous sommes toujours investisseurs dans le bureau, notamment dans les bureaux, ce que j'appelle les bureaux de nouvelle génération, les bureaux bas carbone, les bureaux verts, les bureaux innovants, les bureaux flexibles, ou bien les bureaux au sein de projets mixtes, et bien également les bureaux orientés sciences de la vie. En 2019, par exemple, nous avons lancé le partenariat avec ICAMAP et WO2 pour lancer le fonds ICAWood, qui investit effectivement dans des bureaux en bois lamelé croisé autour du Grand Paris. C'est un fonds qui fait du développement. Ça, c'est
aujourd'hui, on est ravis de pouvoir investir dans ce genre de produit. Il y a une énorme demande suite à la pandémie, mais c'est une stratégie que nous avions lancée 1 an avant la pandémie. Donc ça vous montre que cette stratégie-là était déjà présente bien avant la pandémie. Et donc ça nous a confortés dans nos convictions. Ce qui est en train de se passer en Ukraine et plus largement en Europe a des conséquences sur les matériaux, vous avez cité Wodeum, le bois, il y a une pénurie forte qui s'annonce là-dessus. Est-ce que ça va modifier aussi les choses ? Écoutez, effectivement, nous sommes vigilants sur les. D'abord, nous sommes effectivement très affectés. Nous sommes tristes de la situation puisque moi-même, qui ai vécu longtemps en Europe de l'Est, j'ai beaucoup d'attaches avec les pays en Europe de l'Est, notamment que ce soit la Pologne ou la République tchèque, et nous suivons. Et je peux vous dire que Pologne et en République tchèque, les gens sont encore plus affectés qu'en France. Et donc, c'est quelque chose que nous suivons, moi, que je suis à titre personnel. Alors, c'est vrai qu'effectivement, il va y avoir des conséquences, notamment sur les coûts de construction, sur l'inflation au niveau des coûts de construction, des matériaux, de l'énergie. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes vigilants, puisque, comme je vous ai dit, une partie de notre stratégie, c'est de la création de valeur. C'est de la création de valeur au sein d'acquisition de projets Core Plus, de projets de valeur ajoutée, mais également de projets opportunistes qui sont en règle générale des développements. Et donc forcément, les développements, nous sommes en première ligne quant à l'inflation des coûts de construction. Et donc il va falloir sans doute regarder différemment ces projets, même si nous continuons à penser que ce sont des projets qui vont nous permettre de générer de la performance financière à long terme, tout en visant notre autre objectif qui est effectivement d'avoir un impact durable et sociable. J'insiste sur cette vision et sur la mission d'Ivanhoé Cambridge. Ce n'est pas que la performance financière à long terme, ça va avec l'impact social, l'impact positif sociétal et environnemental. Et donc forcément, on va être vigilant avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, notamment sur l'inflation dont vous avez parlé. Cet impact social-sociétal, vous en prenez compte aussi quand vous construisez du logement. Je sais que dans Paris, par exemple, les investissements sont très ciblés sur des quartiers et sur une forme particulière d'architecture et d'aménagement. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, de toute façon, vous savez, on ne fera pas de projet s'il n'y a pas d'impact sociétal et environnemental positif. Donc c'est une condition sine qua non avant de nous engager. On n'a pas besoin de faire des projets pour de faire des projets. Donc voilà un petit peu notre philosophie et on va continuer dans cette voie-là. Vous avez suscité notre curiosité en évoquant des deals à venir. Est-ce qu'il y a quand même des choses dont on peut parler Précisément non, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous regardons activement une stratégie de logement en France, et qu'on n'en a pas faite pour l'instant. On a fait du logement aux Pays-Bas, nous avons fait du logement en Allemagne, nous regardons du logement également dans d'autres pays. Sur la France, nous avons lancé bien entendu ce partenariat avec Greystar et Bao Invest pour construire des résidences étudiantes autour du Grand Paris. C'est une stratégie en cours, mais sur le logement plus classique, je dirais, du logement abordable. C'est une stratégie que nous regardons en France, donc nous espérons effectivement pouvoir annoncer quelque chose en 2022. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup, Karim Abra. Merci beaucoup. Imo Week, le podcast, spécial MIPIM 2022, du 15 au 18 mars au Palais des Festivals de Cannes.